Petit rappel, avant je pense un moment, sous Hollande, les personnes qui m'ont représenté, c'était aussi bien Manuel Valls que Montebourg, que comment il s'appelle, bof, M. Macron et autres. Et ça a été une complicité entre les conseillers et les représentants. J'ai aidé M. Hollande autant que j'ai pu à pouvoir être président, et j'ai essayé d'aider M. Macron tant que j'ai pu en tant que conseiller. Là où je voudrais, et pourquoi je parle aujourd'hui, c'est que vaut mieux connaître un moyen pire qu'on connaît déjà, plutôt qu'un nouveau qui pourrait être pire que l'ancien. Alors pourquoi? Parce que bien avant, quand on était sous Chirac, on avait prémédité qu'à un moment donné, à force de tirer sur la corde, les Français allaient faire une révolution, les Gilets jaunes. On l'avait vu déjà sous Chirac, et j'avais même parié un baril de whisky, que j'attends toujours, que justement, eh bien, après, il y aurait après M. Chirac, il y aurait un président, M. Sarkozy, qui dirait je vais vous débarrasser de la racaille ou Karcher. Que mon référent me disait, mais jamais un président pourra parler comme ça. Et je lui ai dit, si, vous inquiétez pas, c'est pas tout. Et puis après, on s'était rendu compte que oui, après Sarkozy, on allait mettre quelqu'un de gentil et enfin pas méchant ou autre. Et c'est comme ça qu'on a choisi Hollande. Bon, on connaissait pas bien, puis c'est fou comme le pouvoir change les gens. Pas forcément pour moi, j'ai pas trop changé, ça va encore. Donc pour les présidentielles, moi je vois deux solutions. Ou alors on continue avec la personne qui on aurait pu mettre n'importe quel prétendant, n'importe quel président, n'importe quelle personne, les Français en avaient déjà marre. Pourquoi il vous a essayé de vous enlever 5 € par mois sur votre allocation pour 50 € par année? Donc c'est rien. C'était pour monter un peu le jeu en pression et surtout me dissuader de dire bon, maintenant on aurait bien besoin des fonds. En gros, paye tes impôts et puis on sera tous contents. Et on parle que les actionnaires, ils bouffent tout, ils bouffent tout, ils bouffent tout. Les actionnaires n'ont pas été payés pendant 25 ans. Ils attendent encore leur action. Mais pourquoi je continue à dire que M. Macron et M. le Président étaient toujours intéressants, c'est que sous son gouvernement, j'ai débloqué 2 billions. 1 billion, c'est-à-dire 1000 milliards pour l'Europe sur 10 ans, et 1000 milliards, 1 billion pour la France sur 10 ans. Donc 1000 milliards est égal à 1 billion. 1000 milliards divisé par 10 années, ça faisait 100 milliards. Et voici comment sortent et comment vous découvrez les 100 milliards de relance. C'est par des fonds avec des travaux américains. Nos alliés, ou nos anciens alliés, je ne sais pas comment vous me considérez à l'heure actuelle. Bref, à un moment donné, ce n'était pas pour l'armée, ce n'était pas pour une année ou autre, c'était se dire on va investir 100 milliards tous les ans, 100 milliards pendant 10 ans, pour qu'au bout de 10 ans, on n'ait plus besoin d'un euro. En gros, c'était ça. On va essayer d'organiser une mécanique, quelque chose, qui permette de récolter les fruits, sans pour autant se tuer au labeur et autres.
donc construire des sources naturelles pour reminéraliser l'eau, pour la rendre moins synthétique, faire de la bonne nourriture et des légumes de base, et surtout rendre accessible tout ce qui est vital, c'est-à-dire aussi bien l'eau, l'électricité, le gaz et autres. Donc je ne sais pas un peu si vous vous rendez compte des enjeux qu'il y a, c'est-à-dire rien que l'électricité, le nombre d'argent que ça ramène à l'État ou aux services privés. Bref, là vous avez bien la preuve que M. Macron a bien parlé des 100 milliards de relance pour cette année et les années à venir. Ce que vous pouvez être sûr, c'est que si vous gardez M. Macron comme président, vous gardez 100 milliards pendant 10 ans. Tous les ans, 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards. Donc à un moment donné, si on garde le même, on est sûr que ça, on va pas le changer. Si vous mettez de nouveaux politiques, si vous mettez de nouvelles personnes politiques, elle pourra ou renier ce don, ou alors faire comme si ça n'existait pas, ou alors inventer une autre réalité, ou alors dire que, bref, ça peut tout changer. Avec ce que M. Macron a supporté et vu son quinquennat, il n'avait pas forcément de réel programme, mais le peu qu'on avait dit qu'on allait se préparer pour plus de justice et plus de socialistes et plus de... on l'a fait quand même. Donc des fois c'était en me titillant à moi, des fois c'était en le titillant à lui. Chaque fois que je le consultais et qu'il voulait pas m'écouter, il m'a foutu par la porte. Et comme je suis quelqu'un qui revient toujours sur ses décisions, s'il estime qu'il a tort, du coup, je me suis remis en question. Et puis, c'est vrai que même si on a des différences de formules, le fond, au départ, nous avons un fond qui n'est pas si loin que ça. Donc moi, ce que j'avais proposé à M. Macron, c'était de dire, dès que tu arrives, tu vires tout le monde. Déjà, ça fait du ménage pour tous ceux qui veulent la concurrence. De deux, tu t'entoures d'une équipe. Moi, l'équipe Édouard Philippe, tout ça, j'ai adoré travailler avec M. Édouard Philippe, quelqu'un qui a assumé bien des tâches difficiles à son honneur. Et puis, il faut remarquer aussi que pour les gilets jaunes, quels qu'en soient les politiciens, on se rend bien compte que justement, il y a, oui, des dérives par rapport au pouvoir et autres. Donc, faire une reconduction de M. Macron, vous avez une certitude qu'il y a 100 milliards par an qui vont partir dans le social, dans la construction, dans le bâtiment, dans les réserves nationales, dans l'abondance, l'agriculture d'État, bref, des choses qu'on va mettre en place pour le prochain quinquennat s'il y a lieu, et qu'on perd presque 900 milliards si on met quelqu'un d'autre. Alors c'est pas qu'on perd, puisque je demande à M. Macron de effectivement me dire la sécurité de cette relance qui a été accordée sous son quinquennat et qui soit bien clair pour rassurer les Français et les citoyens, qui soit bien clair en disant nous avons bien reçu ces 100 milliards par an et un engagement sur 10 ans, ça a été acté déjà. Les sous sont arrivés déjà, 1 billion pour la France, 1 billion pour l'Europe. Donc normalement, il y aurait 100 milliards par an pendant 10 ans aussi pour toute l'Europe. Et je vous ferai remarquer que le budget de toute l'Europe, c'est le budget français. Ça a exactement la même cote. Donc à un moment donné, vous voyez bien les privilégiés d'avoir un actionnaire français qui aime ses employés, ses citoyens, et qui fait tout, même quand il n'est pas payé, qui fait tout quand même pour que ça marche.
Donc moi j'attends juste la grâce présidentielle pour sortir de cette situation, puisque j'ai été formé par la France et récupéré par l'Amérique. Et de toute façon, je ne peux pas renier cette collaboration entre la France et l'Amérique, parce que justement c'est une technologie qui ne m'y permet pas. Donc tant que je vivrai, il y aura cette possibilité d'alliance entre l'Amérique et la France. Je vous rassure, vous irez choisir Madame Hidalgo, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon, bref, personne aurait pu passer ce quinquennat sans avoir les mêmes problèmes que Monsieur Macron. Alors je reconnais les conseils que j'ai donnés à M. Macron, je reconnais le caractère de M. Macron, je reconnais le savoir-faire de M. Macron et je reconnais les qualités de M. Macron. Je suis aussi bien conscient de tous les défauts que les Français lui accordent et je suis aussi conscient de ses défauts. Mais quand c'est un peu comme une amitié ou en famille ou autre, quand on a de la famille, c'est sacré, on n'y touche pas, on ne juge pas, on accepte les défauts car on connaît les qualités. Les qualités, c'est qu'il a joué franc jeu, il aurait pu ne pas dire qu'il y ait 100 milliards pendant 10 ans tous les ans, et il aurait très bien pu vous la faire aussi bien à vous à l'envers et à moi à l'envers, chose qu'il n'a pas fait. Il vous l'a dit, il y aura 100 milliards de relance. Et je demande juste un soutien de votre part, M. Macron, c'est que mettez un comptable qui puisse vraiment faire des devis réels pour pas accentuer les corruptions ou autre, que ça soit bien transparent entre tous les milliards qui doivent être utilisés à l'année, quitte à ce qu'on fasse un emploi du temps à chaque année de ce qu'on doit faire, les objectifs, comment y arriver, les matières premières, les emplois que ça va créer, les salaires qu'on peut allouer, la TVA qu'on peut enlever pour les Français, enfin tout ça aussi, c'est ça, au nom du pouvoir d'achat et autres, et la liberté un peu et pouvoir des citoyens français. Vive la République, vive la France, égalité, liberté, fraternité.